Salut copain! Ah, tu sais, c'est ça, de parler de tout, puis de mélanger plusieurs sujets, hein, puis après je parle pas tout d'un sujet, quoi. Je parlais des piles avant, ouais, pourquoi les piles dans les ordinateurs? Parce que des piles, tu sais, il y a 100 ans en arrière qu'ils ont fabriqué les piles, et ça je l'invente pas, j'ai vu un reportage. Bon, alors je sais plus, tu pourrais le retrouver, quoi. Qu'ils ont inventé les piles il y a 100 ans en arrière, ils ont inventé les piles qu'on connaît aujourd'hui, qui ont une durée de vie de, je sais plus, quoi, X temps. Puis après, ils ont inventé des piles qui avaient une durée de vie de je sais plus quoi, 40 ans, je crois. Un truc comme ça, quoi. Ouais, je sais plus, quoi. Enfin, vachement longtemps, même 10 ans. Même si c'était un an comparé à 2 mois maintenant, quoi. Tu vois, c'était vachement plus longtemps, quoi. Puis ça, c'était il y a 100 ans en arrière, c'était au début. Mais là, il y a des gens qui sont arrivés, puis ils ont dit non, 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 nous, on veut l'économie, on veut des sous. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont choisi de faire rendre les choses obsolètes, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. C'est là aussi qu'ils ont rendu des choses de moins bonne qualité. Il y a aussi l'ampoule, j'avais vu ça pour les ampoules. Là, maintenant, tu as les ampoules, elles sont garanties 1000 heures. Mais tu sais qu'à l'époque, le mec qui a inventé l'ampoule, il avait fait des ampoules qui allaient jusqu'à 10 000 heures garanties, quoi. Sauf que non, ils n'ont pas pris ça parce que, tu comprends, c'était 10 000 heures, t'achètes une ampoule, tu en as pour toute ta vie, quoi. Je sais pas, 10 ans, quoi, au lieu de n'avoir pour un an, quoi. Hein, mais sauf qu'il n'y a pas le fric, il n'y a pas du pognon à se faire. Alors ces ampoules, ils les fabriquent, ces ampoules qui durent hyper longtemps pour des cas spéciaux, pour la, je sais pas quoi, dans la médecine, dans les trucs universitaires, quoi. Hein, ils les utilisent, quoi, comme ces batteries aussi qui sont... Mais peut-être que maintenant ils mettent une espèce de pile rechargeable, elles se rechargent aussi. Parce que ça, c'est aussi un secret qu'on ne dit pas, c'est que tes piles, ça marche pas vraiment, mais tes piles en théorie, même ta pile basique, elle est rechargeable, quoi. Mais ça, on vient pas te le dire, quoi. Voilà, quoi. Quoi. Des choses pareilles, quoi. Tu vois comme moi, quoi. Hein, il y avait les piles de Bagdad, là, qu'ils avaient trouvées à l'époque, là, qui procuraient un petit courant, quoi. Je sais plus quoi. Hein, copain, quoi. Voilà, quoi. Non, alors c'est juste pour dire ça, c'est que les piles, bah, ils pourraient faire, il n'y a pas que les piles, hein, les PC aussi, comme je t'ai dit, ils fabriquent des puces. Il y a des puces qui sont garanties minimum 2 ans, tu as la même puce, microprocesseur, on va dire, qui est garantie 5 ans, minimum 5 ans, puis d'autres, elles sont garanties minimum 10 ans, mais après, la première, elle coûte 60 centimes, la deuxième 2 francs, puis la troisième, elle est à 10 balles. Alors, tu sais, vu que c'est le monde industriel, pognon. Alors bah voilà, hein, ils prennent les moins chers, quoi. Tu comprends, quoi. Après, ça fait que ton PC tombe en panne ou je sais pas quoi. Comme ils avaient fait avec les ampoules, quoi. Prendre les ampoules les moins, comme ça les gens ils redemandaient des sous. Hein? Puis soi-disant que c'était parce qu'elles étaient plus fiables que les autres. Alors qu'au plus, c'est pas vrai, quoi. Elles sont moins fiables que les autres, quoi. Voilà, quoi. Mais ça, c'est le business, c'est l'offre et la demande, c'est l'économie, c'est Wall Street, c'est les banques. Hein. Il y a 100 ans en arrière, c'était déjà les Rothschild, les Rockefeller, hein, qui étaient là, quoi. C'était les grands-pères, quoi. C'était pas ceux les mêmes, mais ils étaient déjà là, présents, aux manettes, hein. Tu vois comment, quoi. Et puis vous travaillez, vous leur donnez votre argent. Aujourd'hui, on est mardi, on est le Black Shabbat. Ah, on est le Black Shabbat, alors va pas travailler, hein, je te rappelle, c'est le nouveau jour de la religion congé, quoi. Hein? Alors, copain, commence par respecter ça, quoi. Ah, voilà, quoi. Je t'ai déjà dit, tu peux demander à ton patron d'aller bosser le dimanche, tu payes à 200%. Hein? Comme ça, tu as le double de salaire, et puis tu prends le mardi à la place, quoi. Ah, copain. Voilà, quoi. Alors, tant que vous continuez à payer les impôts, à travailler, eh ben, tout ça, vous resterez des satanistes. Hein. Là, la Lydia, t'as beau me dire, je t'envoie de la lumière, machin. Mais moi, je travaille pas et je paye pas l'impôt depuis 15 ans déjà. Alors voilà, est-ce que toi, tu travailles, Lydia? J'ai une question. Est-ce que tu payes des impôts? Donc, si tu travailles et tu payes des impôts, par défaut, tu es sataniste, quoi. Par défaut, tu es une criminelle, une assassin. Tu tues des enfants, là, au Yémen, en Syrie, au Mali, hein? Parce que les guerres que tu crées en donnant de l'argent à ton gouvernement puis qui va faire la guerre. Donc tu cautionnes. Le seul moyen de ne pas cautionner, c'est arrêter de travailler puis arrêter de payer les impôts pour arrêter de donner des sous à ton gouvernement, quoi.
Je te dis pas d'arrêter de manger, malgré qu'en France tu devrais arrêter de manger parce qu'avec, je sais combien, 17, 18% de TVA, ouais, 20% presque, donc ça veut dire que un cinquième, 20% du prix c'est pour l'État, quoi, donc que tu payes les trucs, quoi. Nous elle est à 7 ou 8% en Suisse, on a quand même 10% de moins, quoi. Que pas, quoi. Voilà, quoi. Ah, je te dis pas d'arrêter de manger, tu payeras quand même la TVA, tu payeras quand même un peu à l'État, quoi. Mais essaye d'aller manger au maraîcher, de prendre des trucs de proximité, aux petits producteurs, au lieu d'aller au supermarché. Essaye de moins utiliser ta voiture possible, quoi. Tu vois comment, quoi. Ben, je vais aller boire le café à 20 km avec Ginette, quoi. Hein, voilà, quoi. 20 km, boire un café, retour, 20 km, 40 km pour boire un café. Ouais, super l'écologie. Ouais, puis quoi. Voilà, ce côté que le café, une drogue en plus, puis t'as pu mettre du sucre dedans, donc tu t'es doublement drogué, quoi. Voilà, quoi. Tu sais, c'est comme il disait Socrate, quoi. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Moi, je suis un ignorant, mais je suis un ignorant qui le sait qu'il est ignorant, puis qui cherche à accéder à la connaissance, qui cherche à sortir de son ignorance, à apprendre des choses. Tandis que toi, que si tu admets pas que tu es un ignorant, tu es un double ignorant. Ouais, tu es un double ignorant. Parce que tu es dans la croyance de savoir alors que tu es dans le faux. Donc, tu es dans l'ignorance de l'ignorance, quoi. Tu es un double ignorant, quoi. Au moins, si tu admets que tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien, que tu es un ignorant, et puis que tu peux apprendre, au moins, hein, au lieu d'être dans tes préjugés, puis on m'a appris la Bible, c'est ça, puis on m'a appris c'est ça, mais tout ce que tu as appris, c'est de la merde. Tout ce que tu as appris, il faudra le remettre à la poubelle, puis revoir tes valeurs, ton échelle de valeurs, de jugement et tout ça, puis la remettre différemment de ce qu'on t'a appris. Hein. Voilà, hein, t'as pas le choix, hein, c'est comme ça, quoi. Voilà, quoi. Comme Lydia, là, avant, ben, je donne l'exemple, quoi. Blablabla, qui se dit, je suis pour la lumière et tout. Elle me menace, elle n'est pas dans l'amour inconditionnel, elle n'est pas... Voilà, quoi. Hein, puis elle est dans la rancune, apparemment. Puisque, apparemment, elle croit que je fais ça, elle croit que je l'attaque à cause que elle m'a insulté il y a 2 semaines auparavant. Déjà, c'est il y a 3 semaines, Lydia, je crois, hein, même. Un mois, quoi. Bon, bref. C'est pas ça l'histoire, c'est que je t'ai confondu, je me suis excusé. Puis moi, je t'ai oublié, je te fais pas la guerre, je te fais rien, je t'ignore, quoi. C'est peut-être parce que je t'ignore, au fait, c'est ça, hein, voilà, quoi. L'ignorance, c'est la pire des choses. Que y a une personne qui vous aime, mais quand on n'aime pas l'autre, bah, l'ignorance, c'est pas grave. Mais vu que mon ignorance t'affecte apparemment, c'est que tu dois avoir des sentiments pour moi, quoi. Tu parles toujours de copuler, plus de sexe, quoi. Mais moi, viens voir ici, et puis va voir dire à ma femme, tu veux coucher avec moi. Hein? Je t'invite, hein, ici, là. Tu viens, puis tu dis à ma femme, tu veux coucher avec moi, quoi. Hein? Puis, appelle l'ambulance déjà, ou peut-être même le cercueil, quoi, direct, hein. Au même temps que tu viens, quoi, parce qu'il va pas faire du zoo, quoi, une fois que tu lui auras dit ça, quoi. Des choses pareilles, quoi, tu vois comment, quoi, voilà, quoi. Alors, bref, l'amour inconditionnel, hein, c'est comme je t'ai dit, tu dois aimer tout, même ce que tu n'aimes pas, quoi. Parce que finalement, la création a créé le bien et le mal. Elle a créé des gens intelligents, puis des gens moins intelligents. Elle a créé des gens ouverts d'esprit et des gens fermés sur eux-mêmes. Elle a créé, il y a de tout, il y a les opposés. Parce que s'il y avait que des gentils, on pourrait pas savoir ce que c'est le mal, ce que c'est les méchants. Puis si on était tous que des méchants, on pourrait pas avoir conscience de ce que c'est d'être gentil, quoi. Tu comprends? Il faut les deux opposés pour... à chaque fois, il faut les deux opposés pour arriver à comprendre, quoi. Sans le froid, tu peux pas savoir ce que c'est le chaud. Sans le chaud, tu peux pas savoir ce que c'est le froid. Mais en même temps, tout ça font la température, parce que le chaud et le froid sont relatifs. Comme le temps, il est relatif, hein. Moi, si je passe 1 heure à jouer à la PlayStation, ça passe vite. Si toi, tu passes 1 heure assis là au bord de la route parce que tu attends quelqu'un qui va venir te chercher, ouais, c'est hyper long, quoi, hein, copain, quoi. Voilà, quoi. Donc le temps est relatif aussi. Si tu t'amuses, si tu t'occupes, tu fais quelque chose, voilà, quoi. Puis, hein, voilà. Il n'y a que quand tu es au boulot que finalement tu regardes l'horloge tout le temps, parce que tu veux foutre le camp, quoi. Tu te dis vivement que c'est l'heure, quoi, hein. T'arrives le lundi, puis tu te dis, oh, vivement vendredi déjà. Puis t'appelles ça avoir une vie.
Mais t'es en survie, t'es pas en vie là, t'es en survie quoi. T'as même pas de vie, t'as même pas de personnalité, t'arrives même pas à t'affirmer, t'es personne quoi. Parce que tu t'es dans les croyances. Les croyances sont le refuge des ignorants, hein. Les ignorants se refugent dans la croyance au lieu d'essayer de comprendre. C'est le refuge des faibles, des pauvres d'esprit quoi. Hein? Parce que si t'es fort et tout, un petit peu, puis que t'es riche d'esprit, tu veux comprendre, tu veux aller plus loin, tu veux te dépasser, quoi. Hein? C'est les faibles qui restent dans leur ignorance, là, le refuge des pauvres intellectuels, hein, pas des pauvres en argent, le refuge des pauvres. C'est l'ignorance, justement, quoi. Hein? Les ignorants se réfugient dans la croyance, je voulais dire, quoi. Voilà, quoi. Alors, sors de tes croyances et rentre dans la connaissance. Je te dis, hein, tout ce qui n'est pas immuable est une croyance. Le soleil, il donne la vie, c'est pas une croyance, c'est un fait. Et si je meurs aujourd'hui, je renais demain, le soleil il sera toujours là et il donnera la vie. Mais ma croyance en Bouddha ou en athée ou en Allah ou je sais pas qui là, eh ben ça elle va changer. Toutes mes croyances, elles dépendent que de cette vie-là, donc du monde sensationnel. Par contre, tes connaissances, c'est dans l'immuable. C'est quand tu reviens à la prochaine vie, c'est les mêmes connaissances, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Oh, mais des choses pareilles, quoi. Là, des choses pareilles. Alors, ouais, bah, le temps, tout fout le camp, quoi. Hein, voilà, quoi. Le temps, il est relatif, il est absolu en même temps, puis en même temps, il n'existe pas parce qu'il est c'est une création de nous-mêmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça aussi pour... Bah voilà quoi, on est dans un monde fictif, tout ça n'existe pas, tout ça est irréel, c'est une création de l'esprit. Tout ça est créé par l'esprit, ça n'existe pas quoi. C'est irréel. Ça existe que parce que tu peux le toucher, le voir, l'entendre par tes sens. Mais ça n'existe pas dans la réalité, dans le monde des idées. Enfin, si, les arbres, ça existe. Les arbres, c'est le truc immuable. C'est le concept de arbre qu'il y a derrière, qui engendre tous les arbres. Un peuplier, un pommier, un machin. C'est les arbres en général, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Après, c'est comme dire l'homme avec un grand H. Ça, je suis pas sûr, quoi. Parce que finalement, on n'est pas l'homme avec un grand H, quoi. Ça, c'est l'homme avec un grand H. C'est ce que Zozo, il veut faire. Tous dans le même moule, tous sur la même ligne de pensée. Mais en réalité, on est des hommes avec des petits H, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que l'humanité ne peut pas être sur un même style de pensée. En Chine, au Japon, en Thaïlande, en France, on pense différemment, on agit différemment et tout, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc tu dois avoir multi esprits quoi, je sais pas comment tu vois ce que je veux dire quoi. Voilà quoi. Bon allez, je te fais des bisous, j'ai assez parlé, et puis c'est mardi quoi. Le jour de Mars, ben Mars tu vois il est là. Non tu le vois pas mais il est là, mais pourtant il est là quoi. Ouais parce que à 6 h du matin il était là en dessus de moi, alors maintenant c'est 8 h du matin, il a dû se décaler un petit peu de là à là quoi, tu vois ce que je veux dire. Puis peut-être à la lisière là-bas au fond, ben il y a Jupiter quoi. Voilà quoi, qui se cache. Allez bisous copains, bonne journée, bisous. Mars et puis Saturne, tu vois les deux quoi. Jupiter, Mars, Saturne et Vénus au coucher du soir quoi. Allez bisous copains.